Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment installer Windows 8. Alors, installer Windows 8. Je pars pas d'une machine sans Windows. Actuellement, cet ordinateur est en dual boot, c'est-à-dire qu'il a un boot avec Windows 7 et un boot avec Windows 8. Windows 8 ancienne, du moins version développeur. Donc je pouvais la tester tant que le nouveau Windows 8 n'était pas sorti. Et donc là, vu que j'ai acheté un nouvel ordinateur, j'ai la possibilité d'avoir une licence Windows 8. Et donc j'ai pris cette licence pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc moi je suis allé sur internet, j'ai rempli mon formulaire et j'ai réussi à avoir donc une licence à 14 ou moins 15 euros, 15 euros. Et j'avais deux solutions pour la récupérer. Ou je la mettais sur une clé USB, ou je la gravais. Et moi, je récupérais un fichier ISO et après, je le gravais sur un DVD. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi la solution DVD. Peut-être qu'une prochaine fois, je vous montrerai comment on fait pour installer depuis un USB. Mais étant donné qu'après, c'est exactement la même chose, il faut juste changer les paramètres de boot. Bon, voilà. J'ai préféré la simplicité, jouer sur une version DVD. Donc, on va commencer. Là, je vais lancer l'ordinateur. Voilà. Donc il me dit d'appuyer sur n'importe quelle touche, c'est ce que je fais. J'appuie sur une touche. Voilà. Donc là on arrive sur l'interface Windows 8, donc ça ne ressemble pas à Windows 7. Ce petit carré bleu turquoise n'est pas vraiment du même effet que Windows 7. Mais bon, si la différence se limitait à ça, ça serait bien. Vous verrez dans l'évolution du test qu'il y a plein d'éléments qui sont différents. Donc première étape, il me demande de choisir la langue. Donc je vais laisser français, tant qu'à faire, ça sera bien. Voilà. Donc je vais faire installer maintenant. Donc il me demande de rentrer le numéro de série. Donc voilà, le mot de passe est rentré. Il ne me reste plus qu'à faire suivant. Donc là on fait j'accepte le contrat. Suivant. Alors là il propose de faire mise à niveau, installer Windows et conserver les fichiers et les paramètres des applications, personnaliser, installer uniquement Windows. Avancer, avec cette option, les fichiers, les paramètres, les applications ne sont pas déplacés. Donc moi je vais choisir personnaliser parce que déjà je veux aussi avoir la main sur la partition que je vais installer. Donc actuellement sur la partition 1 j'ai Windows 7. Donc moi je vais garder Windows 7 dessus. Et sur la partition 2 j'ai l'ancien Windows 8. Donc moi je vais l'installer sur celle-là pour pouvoir travailler sur celle que j'avais auparavant. Donc ici, si on déroule bien, on peut faire option lecteur avancé. Et donc là-dedans, on va trouver donc supprimer, formater, si, ça. Donc moi je vais laisser, puisqu'étant donné qu'il y a besoin d'un système dessus, je vais laisser comme c'est actuellement. Donc je vais faire suivant. Alors, et il dit, là il vous prévient, attention si donc la partition choisie contient les fichiers personnes, il va en gros, il va écraser l'ancien Windows 8 et créer un fichier qui s'appellera Windows Old. Donc après ce Windows Old, si vous avez des trucs à récupérer dedans, eh bien vous allez dedans, vous allez taper dedans. Si vous n'avez pas besoin, vous écrasez et puis voilà. Donc là il me prévient juste qu'il y aura un fichier Windows Old qui sera créé et qui me permettra de récupérer certaines données. Donc là je fais OK et c'est parti pour un certain temps. Suivant la rapidité de votre ordinateur, ça peut prendre quelques minutes et puis pour d'autres ça peut prendre une heure. Donc comme vous avez pu le voir précédemment, j'avais deux partitions sur mon disque dur. Donc j'avais fractionné mon disque dur en deux et sur un système j'ai mis Windows 7 et sur l'autre j'ai mis Windows 8. Pourquoi ça? Pour que je puisse sur le même ordinateur travailler sur les deux systèmes. Bien que je sois plus fan de Windows 7 que de Windows 8, ça me permet de vous faire des tutoriels à partir de justement d'un même ordinateur, mais avec deux systèmes. Voilà.
Parce que pour l'instant, je pense que Windows 7 a encore quelques beaux jours devant lui avant que Windows 8 le détrône. Voilà, on est arrivé à la fin de la première étape. On va passer maintenant à l'installation des fonctionnalités. Donc là aussi, ça va prendre un certain temps, suivant la puissance de votre ordinateur. Il faut savoir que, voilà, donc là il est installé hyper rapidement. Maintenant il va faire installation des mises à jour. Donc moi ce que je conseille généralement, c'est de brancher en connexion LAN votre ordinateur, de permettre à l'ordinateur de se connecter à Internet pour récupérer des données. Donc là, comme vous pouvez le voir, il va redémarrer. Si on attend 10 secondes, sinon, hop, on fait redémarrer maintenant. Voilà, il redémarre de suite et c'est reparti. Voilà, donc là, vu qu'on est en dual boot, bon, et qu'il y avait une installation, il n'a pas demandé sur lequel on voulait partir, donc ça c'est pas grave. Maintenant, je vais le laisser finir, donc il va finir d'installer. Bon, il y en a quand même pour un petit moment, hein, donc là c'est pas un PC très puissant sur lequel je travaille. Voilà. Hop, donc là il m'a pas laissé le choix, il est passé directement sur le système en installation, il l'a reconnu. Donc là, comme vous pouvez le voir, il prépare les périphériques. Donc il est dans l'étape préparation de Windows 8. Donc en gros, il est en train de paramétrer Windows 8 par rapport à l'ordinateur afin de lui permettre de bien reconnaître tous les périphériques, tous les composants de l'ordinateur et de pouvoir aussi créer une interface utilisateur le plus simplement possible. Voilà, donc là il me demande de choisir un démarrage avec Windows 8 ou Windows 7. Donc là je vais choisir avec Windows 8. Donc là maintenant on est rentré dans la phase personnalisation de l'ordinateur. En gros, maintenant le PC il est terminé. Voilà. Donc j'ai terminé d'installer Windows 8. Maintenant je vais finir l'installation en donnant les éléments de base de mon ordinateur. Donc on va pouvoir choisir le spectre de couleurs. Donc PC bidouille on est vert. Hein. Donc on va rester dans le vert. Après on va donner un nom au PC. Donc attention, c'est pas un nom d'utilisateur, c'est un nom pour le PC. De toute façon, il faut savoir que par exemple, pour ce qui est de la couleur, vous pourrez la changer par la suite. Par contre, tout ce qui est non PC, vous ne pouvez pas le changer. C'est le nom de l'ordinateur, pas le nom de l'utilisateur. Je précise bien, j'insiste vraiment beaucoup. Voilà, j'ai donné un nom au PC. Je fais suivant. Après, il me propose donc de me connecter à un réseau sans fil. Donc vous verrez que le réseau sans fil, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que le réseau sans fil, il n'est pas aussi bien que sur le Windows 7, puisqu'en gros pour pouvoir vous connecter à un autre un autre réseau sans fil, même si le réseau auquel vous êtes connecté d'habitude n'est pas présent, il faut se déconnecter de l'ancien. C'est très particulier, j'ai pas très bien compris, mais enfin bon, ça a été assez lourd à faire. Donc là, je vais faire ici en bas, on peut le voir, se connecter à un réseau sans fil plus tard. Sinon vous choisissez le réseau qui vous intéresse, vous cliquez dessus et puis en avant quoi. Donc vous pouvez après vous connecter dessus. Voilà, donc là je vais faire se connecter plus tard. Après il vous propose de faire une configuration rapide ou une configuration personnalisée. Alors la rapide, elle va vous installer automatiquement les mises à jour et les mises à jour recommandées par rapport à Windows et elle va protéger vos PC
votre PC contre du moins les dangers du web. Il va activer d'autres fonctionnalités, contribuer à améliorer les logiciels. Alors bon, en gros, vous allez envoyer des données à Microsoft. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, même si vous ne l'activez pas, je pense que quelque part ils doivent le faire. Et puis après, surtout en dernier, il va activer le partage et se connecter au périphérique de ce réseau. Donc en gros, si par exemple vous faites les paramètres rapides, votre ordinateur sera automatiquement déclaré sur votre réseau filaire de maison. Donc comme ça, vous pourrez partager les données qui sont présentes dessus. Si vous avez un NAS ou un produit DLNA, il pourra consulter les données qui sont présentes sur votre ordinateur. Donc je vais faire là les configurations rapides parce que je vais pas vous embrouiller trop. Là maintenant il me propose de rentrer, de connecter mon PC. Donc pour me connecter, il me propose de mettre une adresse mail. Alors bien sûr il va privilégier une adresse Hotmail. Donc vous avez la possibilité de le faire ici. Donc vous rentrez votre adresse mail, mais vous pouvez le faire après. Donc c'est ce que je ferai après. Bon, autrement vous allez rentrer votre adresse mail et après il va vous demander le mot de passe de votre adresse mail. Comme ça, une fois que vous serez connecté, automatiquement il va aller relever vos mails. Si ça, Windows 8 c'est ça, c'est plus on va dire une interface de tablette qu'une interface d'ordinateur pur et dur. Donc voilà, ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule et vous le verrez. Donc là on va faire se connecter sans compte pour l'instant, mais pour les utilisateurs normaux, vous allez faire ici. Vous allez mettre votre adresse mail et le mot de passe. Voilà. Donc là, moi, je fais connecter sans compte. Ensuite, il me demande de faire un choix entre compte Microsoft. Local, vous devez créer un nom d'utilisateur et un compte pour chaque ordinateur que vous utilisez. Donc bon, moi, c'est vrai que là, pour l'instant, je vais faire en local. Mais après, libre à vous de choisir suivant ce que vous voulez faire. Un compte Microsoft ou un compte local. Après voilà, moi il marque bien que vos paramètres ne seront pas synchronisés entre les différents ordinateurs que vous utilisez. Donc en gros, moi c'est pas un problème puisque moi je veux pas trop partager les données avec les autres ordinateurs. Donc moi je vais faire local. Mais si vous avez une envie de synchroniser toutes vos données, c'est-à-dire toutes vos données, vous voulez qu'elles soient partagées entre tous les ordinateurs que vous utilisez et utiliser le compte Microsoft. Si comme moi vous voulez plutôt rester ne pas trop mélanger Windows 8 avec le reste de vos PC ou moi je suis plus sur une locale. Donc si vous voulez qu'il y ait une interactivité totale entre tous vos ordinateurs contre Microsoft. Voilà, donc maintenant il me demande de créer un nom d'utilisateur, un mot de passe. Bon moi perso là je vais pas mettre de mot de passe, après de toute façon vous pouvez le rajouter. Donc nom d'utilisateur. Voilà. Donc c'est parti, un peu de vidéo pour vous présenter Windows 8. C'est génial. Voilà. Donc il vous explique un peu le fonctionnement de base. Il vous dit qu'il faut déplacer votre souris dans les coins en haut à droite ou en haut ou en bas à droite ou en bas à gauche. Voilà, il vous dit d'aller dans les angles, puisqu'en gros maintenant le menu comme nous l'avions auparavant, le menu démarrer, il a disparu. Après 10 ans de bons et loyaux services, Microsoft s'est senti obligé de supprimer cette interface qui, à mon goût, ne génère en rien, mais ils ont préféré créer donc d'un côté le bureau et de l'autre côté une page d'accueil. Voilà, et on est arrivé sur Windows 8. L'installation de Windows 8 est terminée. Ça y est. Donc maintenant, comme vous pouvez voir ici, on a mon compte. Donc il y a un petit logo, un avatar pour représenter, puisque j'ai pas mis d'image pour l'instant. Et ça, ce que vous voyez là, c'est la nouvelle interface page d'accueil. C'est-à-dire que ce que vous aviez avant dans menu démarrer, c'est cette page d'accueil qui ressemble étrangement à une tablette. Vous pouvez la faire défiler, si ça. Bon, je rentrerai plus dans les détails plus tard. Hein. Ici, vous pouvez rejoindre le bureau en cliquant ici. Ils m'ont mis une jolie marguerite. Ça aurait été dommage de ne pas la mettre. Et comme je vous disais plus tard, hop, vous voyez, si vous voulez ouvrir les menus, et bien voilà,
il faut aller en haut à droite ou en bas à droite. Ou alors, si vous voulez retourner à la page d'accueil, voilà, il faut cliquer ici. C'est magnifique. Voilà, voilà. Eh bien, nous avons fait le tour pour l'installation donc de Windows 8. Vous avez pu voir que là, sur cet ordinateur, je suis en dual boot. Donc, sur cet ordinateur, j'ai aussi Windows 7. Donc, je peux aussi démarrer sur Windows 7. Je peux faire les deux. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas très compliqué d'installer Windows. Ça prend un peu de temps. Là, vous voyez, je regarde l'heure. J'ai mis exactement 40 minutes pour l'installer. Alors, en sachant que 40 minutes, c'est un vieux PC que j'ai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum. Nous vous aiderons du mieux que nous pourrons en vous répondant à vos questions le plus rapidement possible. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!